Donc, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 4e conseil municipal de la ville de Carpentras. D'abord, est-ce que le son est bon? Bon. Mais le public lui entend bien. Parfait. Est-ce que l'écran là est allumé? C'est bien visible? Je vous remercie. Donc je désigne tout d'abord comme secrétaire de séance Madame Laurence Bigotte qui va procéder à l'appel des conseillers municipaux. Bonsoir à tous. Monsieur Delépino, Hervé. Présent. Madame Delerue, Pascal. Présent. Monsieur Issartier, Jean. Présent. Madame Bigotte Laurence, présente. Monsieur Bourdel, Pierre. Présent. Madame Tournier, Nathalie. Monsieur Delachesnay, Bertrand. Présent. Madame Évrard, Isabelle. Présent. Monsieur Desgremont, Thierry. Présent. Madame Collomb, Laetitia. Présent. Monsieur Mérouet, Jihad. Présent. Monsieur Desfossés, Alain. Présent. Madame Marat, Anne-Sophie. Présent. Monsieur Barthélemy, Louis-Alain. Présent. Madame Senot, Océane. Présent. Madame Tombarello, Bernadette. Présent. Monsieur Gravier, Ludovic. Présent. Madame Awadi, Myriam. Présent. Monsieur Ulévis, Gabriel. Présent. Madame Dieu, Mélina. Alors, absente. Pouvoir été donné à Monsieur Prost, qui apparemment sera absent également. Non, il est en retard. Oui, mais on m'a dit que peut-être il serait bon. Monsieur Mena Dominguez Antonio. Présent. Monsieur Fischer Éric. Présent. Madame Broua Patricia. Présent. Monsieur Catilina Charles. Présent. Madame Ventura Jeanne. Présent. Monsieur Grima Nicolas. Présent. Madame Senet Sylvie. Présent. Monsieur Prost Alain. Donc en retard. Madame Vigneron Christine. Présent. Monsieur Adolphe Francis. Présent. Madame Leménian Françoise. Présent. Monsieur Jaillard Patrick. Présent. Monsieur Olive Frédéric. Présent. Madame Cittadini Pauline. Présent. Monsieur Botella Patrick. Présent. Madame Bouillac Jacqueline. Absent. Monsieur Servant Dorian. Présent. Madame Adolphe Laroubi Olivia. Présent. Monsieur Alazar José. Pouvoir à Monsieur Botella. Merci. Nous allons maintenant procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du jeudi 16 avril 2026. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de cette séance qui est le budget. Ah, voilà, Madame Bouillac qui arrive. Au bon moment, c'est parfait, on va parler du budget, donc c'est une excellente chose. Et je donne la parole à notre adjoint aux finances, Monsieur Pierre Bourdel, pour la présentation du règlement budgétaire et financier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter, en essayant d'être le plus clair possible, un ensemble de données qui correspondent aux exercices 2025 en ce qui concerne donc les comptes rendus et en 2025 en ce qui concerne et 2026 en ce qui concerne le budget. Bon, les éléments ont fait que ce budget n'a pas pu être présenté plus tôt et que nous sommes en limite puisque aujourd'hui est le dernier jour pour pouvoir l'adopter et le... Pardon. L'adopter et le... Oui, j'attends, je ne suis pas encore. Hein. Et donc entamer après nos opérations. Donc dans cette opération, nous avons 3 types de budget. Un budget principal, un budget de l'Hôtel-Dieu, un budget du centre ancien. Chaque fois, il va y avoir un compte rendu, donc un compte administratif, un compte de gestion.
et les résultats donc du budget. Et ceci pour les 2 exercices, ce qui va faire à peu près 6 à 8 dossiers à faire, puisque en plus il y aura des éléments techniques à mettre en place et également des résultats à affecter. La loi nous impose dès le départ de faire adopter par le conseil municipal le règlement budgétaire et financier. C'est le document qui fixe les règles d'établissement et après de déroulement et d'exécution du budget. Nous n'avons pas d'observation à faire sur ce qui a été fait antérieurement, c'est-à-dire qu'il nous paraît possible d'adopter rapidement exactement le même règlement budgétaire et financier que les exercices précédents. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver le règlement budgétaire et financier que vous avez pu éventuellement consulter sur les documents qui vous ont été transmis. Y a-t-il des questions sur ce règlement? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, avant de redonner la parole à Pierre Bourdelle, je voudrais quand même faire une petite introduction sur ce budget. Je tiens tout d'abord à rappeler un principe important qui est le principe d'unité budgétaire. Il vous a été dit que le budget de Carpentras est composé de 3 budgets, le principal et de 2 budgets annexes, la requalification du centre ancien et le budget de la Guimbertine. Et ce principe d'unité budgétaire n'a pas été respecté par la précédente majorité qui a fait voter un budget principal en décembre dernier sans les budgets annexes, ce qui explique pourquoi nous devons aujourd'hui à nouveau délibérer sur le budget principal et par construction sur les budgets annexes, le budget de décembre étant nul et non avenu puisque les annexes n'ont pas été votées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons une deadline, une date limite. Et la date limite, c'est aujourd'hui. Voilà, nous n'avons pas le choix. Le calendrier de la comptabilité publique exige donc que nous ayons à voter au plus tard aujourd'hui ce budget. Donc il y a un caractère d'urgence qui ne vous a pas échappé et vous vous souvenez du calendrier électoral. La nouvelle majorité, le nouvel exécutif est en poste depuis 1 mois. Donc autant vous dire qu'il est particulièrement difficile, surtout lorsqu'on est dans une situation d'alternance politique, de pouvoir construire un budget en un laps de temps aussi court. Donc je tiens tout d'abord à adresser au nom de la majorité municipale, mais je pense également de l'opposition, un remerciement appuyé aux services financiers qui ont fait un travail remarquable en un temps aussi court. Je veux à présent souligner quelques points essentiels à la bonne compréhension de l'état de nos finances. Dans le prolongement du rapport publié par la Chambre régionale des comptes en novembre dernier et que nous avons déjà évoqué dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, je rappelle que le stock de la dette est au 1er janvier 2026 à 86 millions d'euros, c'est-à-dire 2 700 € par habitant de dette contre 1 200 € pour les communes de même strate. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui dans la situation d'un ménage surendetté. Concernant l'espace Ozon, la commune a perçu une indemnité d'assurance transactionnelle en 2024 à hauteur de 4 millions d'euros. Alors, le bleu que je suis s'est dit, benoîtement, je vais retrouver ces 4 millions quelque part dans le budget voté en décembre dernier, ou au moins dans une ligne. En fait, pas du tout. Ces 4 millions négociés, je le répète, avec la compagnie d'assurance de la ville, alors que, par ailleurs, nous sommes toujours dans le cadre d'une procédure judiciaire avec désignation d'un expert chargé d'évaluer la totalité des préjudices dont a été victime la commune, donc perte de l'espace Ozon, mais également la perte d'exploitation. Et la perte d'exploitation, c'est vous, Carpentrassiens, qui en êtes les premières victimes. Plus de loto, plus de spectacles dans une salle fermée et adaptée. Nous attendons le résultat de cette expertise, mais nous savons aussi que les civilement responsables qui seront assurés auront un plafond de garantie, donc nous ne serons pas en mesure d'avoir la totalité de la somme via l'indemnisation nécessaire à la reconstruction de l'espace Ozon.
Donc ces 4 millions que j'espérais retrouver quelque part en comptabilité, ils n'y sont pas. Ce qui veut dire que la précédente majorité a utilisé une indemnité que nous aurions dû affecter à la reconstruction, donc en la provisionnant, cette somme est partie dans le budget général au titre des frais de fonctionnement à financer. Donc nous allons avoir un effort de reconstitution d'une provision à concurrence de 4 millions. Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire sur cet exercice parce que nous n'avons pas la marge de manœuvre budgétaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons nous atteler déjà à limiter cette provision pour cet exercice à 1 300 000 €. Donc pour la faire brève et bien me faire comprendre, nous allons sanctuariser cette somme en espérant pouvoir arriver à concurrence de 4 millions dans la prévision de la reconstruction de l'espace Ozon. Donc autant vous dire que le premier coup de pelle n'aura pas lieu cette année parce que nous n'avons pas les financements. Et je vous rappelle le stock de la dette, 86 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes qui nous a dit « Vous êtes en fait aujourd'hui dans une situation de surendettement. Vous ne pouvez plus rentrer dans ce cycle toxique du shoot à la dette pour financer vos investissements. » Ce qui veut dire qu'il va falloir faire des économies pour reconstituer notre capacité d'autofinancement. Donc la situation financière de la commune nous amène à revoir les gros projets d'investissement, notamment donc, la reconstruction de l'espace Ozon, aujourd'hui estimée à 14 millions d'euros. Donc si c'est 14 millions aujourd'hui, je peux vous dire que ce sera 16 millions et demi dans un an, surtout avec l'explosion du coût des matières premières consécutif à la guerre Amérique, Israël, Iran. Mais nous avons également un deuxième projet structurant qui avait été présenté par la précédente majorité, qui est le gymnase Coubertin, avec un engagement de 9 millions d'euros. Je le redis, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire précédemment dans d'autres instances, nous n'avons pas le premier euro pour pouvoir financer cet investissement. Et je vous le dis très simplement, en reprenant les finances de la ville, je ne peux pas m'engager à délivrer des ordres de service pour engager ces travaux. Ça s'appelle de la responsabilité financière. Dans notre situation, il serait totalement irresponsable et même irréaliste d'entamer sans réflexion préalable la réalisation de ces projets. Carpentras doit se recentrer sur l'essentiel, la sécurité ainsi que la propreté et l'entretien de la ville. Des missions régaliennes pourtant délaissées ces dernières années. Et parmi les missions régaliennes, c'est l'entretien du patrimoine immobilier de Carpentras qui est conséquent. Bien avec les adjoints dédiés, nous avons commencé le tour de table. Nous avons un parc immobilier qui a été délaissé. Et pour ceux qui ont une maison, vous savez très bien que plus on laisse filer le mauvais état du bâtiment et plus les réparations coûteront cher. Bien, en responsabilité, nous devons assurer l'entretien de ces bâtiments et nous serons dans l'obligation de dégager des lignes de crédit pour le faire. Donc ces choix sont conformes à nos engagements électoraux et conformes aux attentes d'une majorité de Carpentraciens. Dans les semaines à venir, nous continuerons d'étudier le détail du budget communal qui se chiffre à 76 millions d'euros. Donc ça, c'est la somme que nous pouvons engager tant au titre de l'investissement que du fonctionnement. Et je tiens également à attirer votre attention sur un ratio important. À la lecture du compte administratif 2025, nous constatons que 71% des dépenses sont des dépenses de fonctionnement et 29% des dépenses d'investissement. Et ce point est extrêmement important. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui à 3/4 des dépenses en investissement, un quart en fonctionnement et un quart en investissement. La situation que nous souhaitons, concrétiser, c'est au moins 2/3 de fonctionnement et 1/3 d'investissement. Donc c'est la trajectoire budgétaire que nous allons vous proposer. Ce travail nous permettra d'identifier les pistes d'économie et de proposer un budget rectificatif pour la fin septembre. Puisque, je le répète, en un mois, on ne peut pas faire des merveilles sur le plan budgétaire. On va continuer à rentrer dans les dossiers, à ouvrir des placards, voir ce qu'il en sort. Et en septembre, nous serons plus à même de pouvoir fixer cette ligne de route budgétaire. Donc les budgets présentés ce soir sont des budgets de transition, mais ils comportent cependant déjà quelques marqueurs de notre nouvelle orientation budgétaire. Et je redonne à ce titre la parole à Pierre Bourdelle. Je vous remercie. Merci à nouveau, Monsieur le maire. Je vais donc passer au compte-rendu de l'exercice 2025.
Alors, la particularité, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'il y a à la fois un compte de gestion qui est établi par le trésorier et un compte administratif qui est établi par le maire. Sachant que, par définition, ces deux comptes doivent exactement se superposer. Je vous propose donc de faire une présentation des deux, puisque ce serait la même chose. Et la seule particularité, c'est que le compte de gestion peut être dirigé, le vote en tout cas peut être dirigé par le maire de la ville. En ce qui concerne le compte administratif, comme c'est le compte rendu d'activité du maire, bien qu'il le soit qu'est-ce qualité, nous serons obligés de lui demander de se retirer pour que nous puissions voter ce compte de gestion. Je vous indique donc qu'au titre de l'exercice 2025, nous avons enregistré en fonctionnement un résultat de 5 743 051,84 en fonctionnement et en investissement de moins 333 812,98. Le résultat cumulé en intégrant les soldes antérieurs amène à 8 292 028 pour le fonctionnement et moins 2 198 763 pour l'investissement. Les restes à réaliser, qui ne concernent que les investissements, s'élèvent à 1 328 901,73 €. Le résultat de clôture, donc, de l'exercice 2025 sur un compte et sur l'autre est de 8 392 028,41 € pour le fonctionnement et de 871 861,88 € pour l'investissement. S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Sinon, je vous proposerai que nous adoptions le compte de gestion établi par le trésorier. Je rappelle que c'est un compte de gestion, donc c'est le travail du trésorier payeur que nous avons rencontré donc hier. Donc, sauf à ce qu'il y ait parmi vous un expert en matière de finances publiques capable de déceler une erreur commise par le trésorier, je pense que nous pouvons l'adopter. Donc, y a-t-il une opposition? Abstention? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, 5e délibération portant sur le budget principal ville, compte administratif 2025. Il faut encore adopter le compte administratif, monsieur le maire. Et là, nous allons vous demander de bien vouloir nous laisser. Alors, attendez, monsieur le maire. Sur le compte administratif, j'aurais voulu faire quelques observations. Si vous dites non. Alors, voilà, ça marche, c'est formidable. Bon, alors, on a bien compris que dans votre présentation, ça a été dit la dernière fois dans le conseil municipal précédent, des économies, les recommandations, loin. Voilà, comme vous voulez, ça va. Bon. Donc, ça a été dit, vous tenez compte du rapport de la Cour des comptes, vous avez bien fait, surtout sur les emprunts. Quant aux investissements, vous l'avez déclaré. Il y a des postes aussi, je voulais simplement, je sais très bien que vous allez être très vigilants sur le poste 011 et le poste 012, qui sont les charges de fonctionnement et les charges personnelles, vous l'avez dit, qui déplacent largement les 50% à tous les deux. C'est en page 30 du compte administratif. Et il y a des postes à surveiller également. C'était simplement un signalement que je voulais vous donner, après y avoir regardé. Les postes à signaler sont un poste qui a explosé, c'est le budget fêtes et cérémonies. Fêtes et cérémonies, c'est le budget en page 35, le poste 6232. On est à 1 600 000. Alors ça, c'est un budget qui a fait plus que tripler en quelques années. C'est à surveiller, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et autre chose un petit peu particulière également, c'est le budget dépenses et contentieux. Le budget dépenses et contentieux, en page 35, c'est le poste 6227. Celui-là également est assez particulier car il y avait déjà une augmentation progressive puisque les crédits ouverts étaient à 54 500 € et on les a largement dépassés, on les a doublés. Donc il faut voir ce qu'il y a là. Pourquoi tant de contentieux? Voilà. C'était simplement une réflexion. Sur le poste, je vous remercie de ces observations qui correspondent exactement à ce que nous pensons également. En ce qui concerne le contentieux, c'est essentiellement dû à des recours contre les permis de construire, à des recours contre le PLU, donc à des opérations d'urbanisme qui sont contestées.
et que nous devons supporter, bien que les possibilités de sortie soient très minces. Et ça dure très très longtemps, et donc ça pèse sur les honoraires que nous devons verser. Nous étions très mal placés pour dire l'objet de ces contentieux, mais je vous remercie de l'avoir dit. Alors, si vous me permettez de rebondir sur la problématique du coût des spectacles. Donc, effectivement, il y a eu une explosion et la presse... Oui, fêtes et cérémonies, oui. Bah oui, mais dans les fêtes, il y a les spectacles, monsieur Adolphe. Et là, on est un peu sur la problématique du pain et des jeux. Hein, pendant qu'on amuse la galerie, Rome s'effondre par ailleurs. Donc j'ai évoqué tout à l'heure l'état de délabrement du patrimoine immobilier de la ville. Bien, il y a un choix budgétaire qui a été fait. Ben, nous allons le rectifier. Donc je réponds à votre question, oui. Nous allons revoir le coût de ces manifestations. Et j'ai découvert, parce que je vous dis, je suis un bleu, moi, dans l'affaire. Hein. Vous avez de la pratique que je n'ai pas encore. J'ai découvert qu'en réalité, nous payons aux productions de spectacles l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert, le café et le pousse-café. C'est-à-dire qu'on paye tout et eux encaissent tout. La commune n'a jamais pris 1 centime sur les billetteries, par exemple. Pas 1 centime. Nous mettons à disposition les infrastructures, ils prennent la billetterie et nous avons en plus une subvention qui est versée. Ben, je pense que c'est une méthodologie que nous allons revoir. Alors je sais, monsieur Adolphe, que vous êtes un homme issu du milieu du spectacle, donc je suis sûr que vous aurez plein de bonnes idées pour nous permettre de faire des programmations de qualité sans se faire tondre, comme ça a été le cas sur le précédent mandat, car je considère qu'on s'est fait tondre. Quand vous payez tout et vous ne touchez rien, il y a toujours un gagnant à la fin, mais ce n'est certainement pas les finances de la ville. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé donc du contentieux. Il y a ce fameux PLU que vous avez contesté vous-même, et je pense à juste raison. Je l'annonce dès à présent, il va y avoir en parallèle une modification et une révision du PLU. Donc pour les élus qui sont membres de la commission urbanisme, bien évidemment, je vous invite à participer aux travaux pour que nous puissions, dans la concorde, établir le futur PLU de notre ville. Alors, je ne voudrais pas me méprendre. Hein. Je ne veux pas qu'on m'embarque dans quelqu'un qui va limiter la culture. Notre équipe n'est pas là pour ça. Le budget fêtes et cérémonies, c'est un compte fourre-tout qui est des fois additionnel à la culture. Hein, voilà. En ce qui concerne, c'est un budget où on met un peu les choses qu'on ne met pas dans la culture, justement. La culture, dans les postes culturels, on les retrouvera. Le budget, là, j'ai rien à dire. Vous avez raison, il y a plusieurs modèles, plusieurs programmatiques en ce qui concerne modélisation sur les spectacles. Effectivement, il y a d'autres gens qui s'y connaissent ici et qui savent que selon si on fait une coproduction, une production, et là vous parliez des voyages, hôtels, restaurants, les VHR, ce qu'on appelle, eh bien il faut faire attention à tout. C'est vrai que c'est un budget qui peut exploser. On peut faire des partenariats, il y en a certains, il faut voir la dérive. Mais moi je parle vraiment du compte fêtes et cérémonies, pas la culture. Voilà. Et je vous rassure, moi la culture aussi, ça me parle énormément, puisque je pense être un homme de culture. Hein, mais la culture doit être partagée par le plus grand nombre et ne doit pas être l'apanage de quelques-uns. Donc si les quelques-uns, c'est des sociétés de production amies qui ont pu vivre grassement sur la bête, là je ne suis pas d'accord. Et j'espère, monsieur Adolphe, qu'on ne sera pas d'accord tous les deux sur cette façon de voir la culture. Moi, je suis la veille. Et vous aussi, c'est parfait. Oui, madame. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est parfait. J'avais 2 questions donc, par rapport effectivement à ce point-là, au compte administratif. C'est en fait 2 points que je trouve absents, mais peut-être c'est ma faute, hein, parce que je ne suis pas experte en budget, effectivement. Donc, sauf erreur de ma part, je n'ai vu aucune mention de subvention destinée aux associations. Donc, je voulais savoir si ça sera dans l'ordre du jour éventuellement d'un prochain conseil municipal. La réponse est oui. En fait, le total est dans les comptes, mais ce sont des comptes agglomérés. Donc, il y a dans un poste, il peut y avoir ceci et puis d'autres aides ou d'autres interventions. Et évidemment, il y aura au moins un compte rendu qui sera fait des décisions qui auront été prises en ce qui concerne l'attribution de subventions. Avec la répartition, effectivement, par association, j'imagine.
des subventions. Parce C'est qu'on fait avait comme ça. parlé- C'est fait. Il y aura un État, ce que je fais d'habitude, il y aura un État dans lequel les subventions ou les aides apportées aux associations seront fixées ligne par ligne, et par association, bien sûr. Parfait. Alors, pour ceux qui ont la pratique, en fait, on ne va pas voter ligne par ligne, parce que là, vous venez tous bière, sandwich, voire pyjama et sac de couchage. Donc, en fait, il y a une enveloppe globale et il peut y avoir des questions sur certaines subventions. Voilà. Je vous pose cette question parce que notamment, j'ai beaucoup d'associations qui se préoccupent et qui doivent effectivement travailler sur leur budget et décider quelles activités porter. Donc voilà, je pense que c'est un point quand même assez urgent et qu'ils attendent. Alors, vous devez savoir que Laurence Bigotte, qui a la délégation association, a commencé à rencontrer les associations. Et là, je voudrais qu'on soit tous très clairs. Les communes n'ont pas vocation à subventionner pour subventionner. Il y a 2 dimensions dans la subvention. Tout d'abord, le contrat d'objectif. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Et le deuxième point, être attentif également au compte de résultats et au bilan des dites associations, puisqu'on commence à déceler des associations que j'appelle les associations caisse d'épargne, qui continuent à demander des subventions alors qu'elles ont des réserves en nombre. Bien, moi, je considère qu'à partir du moment où les réserves sont importantes, la subvention municipale n'est plus aussi évidente. Une association, sauf si elle m'explique dans son projet qu'il risque d'y avoir une très grande dépense, par exemple, imaginons l'organisation d'un tournoi international sportif, si ça n'est pas dans le plan d'action, je ne vois pas pourquoi la commune va continuer à subventionner comme elle l'a fait jusqu'à présent, alors que parallèlement, vous avez un matelas qui est en train de se constituer. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. Merci. Et j'ai une deuxième question par S'il vous plaît. rapport... Je vous rappelle quand même que dans l'aide aux associations, il y a à la fois des subventions numéraires, il y a aussi la mise à disposition de biens, d'immeubles ou de matériel. Donc tout ceci sera globalisé, puisque ça fait des montants qui vraiment sont très très importants. Merci beaucoup. Et j'avais une deuxième question par rapport donc, au compte administratif 2025. Il y a plusieurs tableaux qui présentent les dépenses liées à la transition écologique et à la protection de l'environnement. Je ne les ai pas personnellement retrouvés dans les comptes 2026. Donc, est-ce que ce sont des points qui vont être, effectivement, qui vont avoir des subventions de la part de la mairie ? Il n'y a aucune raison de ne pas, en tenir compte, mais je vous rappelle que nos possibilités d'investissement seront très très faibles et vont porter surtout sur la remise en état, sur l'entretien, où il y a de gros besoins, et aussi quelques postes plus importants, mais que nous n'avons pas encore isolés d'une manière suffisante pour pouvoir vous les communiquer. Mais madame, votre question portait sur les associations. J'avais 2 questions. La première sur les associations. Alors, sur et la les deuxième associations sur la qui traitent de l'environnement, il y en a très peu à Carpentras. Non, mais ça, c'était la question liée au tableau. Donc, c'est page 304. Donc, il y a plusieurs tableaux, il y en a 7. Et notamment, lutte et adaptation au changement climatique, gestion des ressources en eau, lutte contre les pollutions de l'air et des sols, préservation de la biodiversité. Donc, voilà, il y a effectivement les dépenses de 2025, mais je n'ai pas vu de prévision 2026. Attendez, nous on va prendre le budget, comme je l'ai dit, en l'état, et on en reparlera, je pense, en septembre. Alors des actions seront menées parce que certaines sont fixées par la loi, ça va de soi, mais vous avez compris à la remarque de Pierre Bourdelle que notre attention va porter surtout sur les économies d'énergie. Et les économies d'énergie, par définition, ce sont des mesures environnementales. Donc non seulement on va économiser l'énergie, mais on va assurer, je dirais, le bien-être des personnes concernées par ces économies d'énergie. Donc généralement, c'est les écoliers de nos écoles, et il y en a 21, ainsi que les personnels des différentes directions communales. Merci. Si vous permettez, je voudrais dire que l'écologie ou l'environnement ou le développement durable, c'est l'affaire de tous. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des budgets isolés ou fixés, alors que chacun d'entre nous peut avoir une préoccupation dans ses propres activités. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Et je vous signale qu'il y a aussi déjà des progrès qui ont été notables en ce qui concerne aussi bien la propreté, qui est un des éléments du confort, que éventuellement
tout ce qui est verdure, tout ce qui est arborisation, tout ce qui est... Ça continue, mais je ne pense pas personnellement que ça justifie qu'il y ait des budgets spécifiques. Ce sont des budgets fonctionnels et c'est moins efficace, alors que chacun d'entre nous est capable de prendre en charge sa part dans la défense de l'environnement. Et je vais même vous faire un aveu, on va même peut-être rentrer des recettes grâce à la défense de l'environnement. Puisque vous avez vu qu'il y a un effort qui a été fait sur le nettoiement, mais on continue à voir des gens qui balancent leurs canettes, leurs mégots, les chiens qui font leurs besoins sur la route, en se disant « mais ça s'est fait jusqu'à présent, il n'y a aucune raison que ça s'arrête ». Bah oui, ça va s'arrêter parce qu'il va y avoir un coût. Donc nous allons travailler avec la police municipale qui a également une compétence environnementale pour rembobiner les séances du jour au niveau du centre de surveillance urbain, pour identifier les contrevenants et on va les verbaliser. Donc voilà, c'est une annonce que nous faisons. Ras-le-bol de voir les canettes posées dans les pots de fleurs, les paquets de bonbons, les pochettes de Capri-Sun qui traînent partout. Bah maintenant, on va identifier, on va passer un peu de temps, on va passer de l'énergie, mais on va identifier les personnes qui font ça et on va les verbaliser. Et ce ne sera pas une petite amende, on va s'inspirer de ce qu'a fait la ville de Gap. On arrive à des amendes de 450 €. Donc on va rentrer de la fiscalité par ce biais-là, et je pense qu'on va considérablement améliorer l'environnement. Et maintenant, je sors, puisqu'on va parler du compte administratif, et je désigne, pour me remplacer, Madame Pascale Demuru, première adjointe. Donc, je vous rappelle les éléments essentiels de ce compte administratif. En 2025, en ce qui concerne le fonctionnement, il a été utilisé 45 559 703 €. En recettes, 48 203 679 €. En investissement, en dépenses, 16 935 414 €. En recettes, 15 070 463 €. Ce qui donne, en termes de résultats, en intégrant le résultat de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2024, un résultat cumulé 2025 de 8 392 028,41 € et en investissement, un résultat cumulé de moins 2 198 763,41 €. En clôture, nous avons, en intégrant les restes réalisés qui concernent également en recettes pour les investissements et en dépenses des subventions ou des restes à réaliser, le résultat de clôture finale est de 8 392 028,41 € pour le fonctionnement et de moins 871 861,68 €. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce compte administratif. Bonsoir à tous. Je mets donc aux voix l'adoption du compte administratif 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif est adopté. Merci, monsieur le maire. La délibération suivante concerne le budget principal de la ville et l'affectation du résultat 2025. Considérant les résultats de l'exercice budgétaire 2025 du budget principal approuvé par la délibération précédente, qui font apparaître un besoin de financement de la section d'investissement de 871 861,68 €, il vous est proposé d'affecter les résultats de l'exercice budgétaire 2025 du budget principal comme suit. En section d'investissement, 871 861,68 €, ce qui vient combler le déficit de la section d'investissement. Et en section de fonctionnement, 7 520 166,73 €. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, je vous remercie.
Monsieur l'adjoint aux finances, je crois que vous avez omis le rapport numéro 6 relatif au bilan des cessions et acquisitions immobilières modificatives. Vous êtes passé directement au 7. Il est marqué à vous, monsieur le maire. Ah, d'accord, c'est pour moi. Ah oui, c'est vrai. Allez. Donc, c'est un donner acte. Il vous est proposé de prendre acte de la modification du bilan des cessions et acquisitions immobilières de l'année 2025 et d'annexer ce bilan actualisé au compte administratif de la commune. Donc, je vais vous donner des éléments pratiques. L'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales impose au conseil municipal de délibérer chaque année sur le bilan des cessions et des acquisitions immobilières réalisées par la commune ou par des personnes publiques ou privées agissant dans le cadre de conventions avec la ville. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2025, le bilan annuel des cessions et des acquisitions immobilières a donc été présenté et annexé au compte administratif de la commune pour l'exercice 2025. Or, 2 nouvelles cessions immobilières sont intervenues entre le 16 décembre et le 31 décembre 2025. Il s'agit des biens suivants. Un immeuble dans le cadre d'un projet de réhabilitation de l'habitat rue Saint-Lazare et une parcelle non bâtie à usage de voirie sise rue du Refuge. Il est donc nécessaire de modifier le bilan présenté lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2025 pour y ajouter les 2 cessions susmentionnées. Je rappelle, ça n'est pas un vote, c'est un donner acte. Je vous redonne la parole, monsieur l'adjoint. C'est pour les taux. Alors, nous sommes sur les taux. Donc, délibération numéro 7, budget principal 2025, vote des taux de fiscalité locale. Donc, il vous est proposé de fixer les taux d'imposition pour l'année 2026 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 41,5%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 66,81%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, 18,11%. Et d'autoriser le maire de la commune ou toute personne ayant délégation à signer toute pièce à intervenir. Donc je le rappelle, ça avait été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Notre majorité a décidé de baisser la pression fiscale sur le foncier bâti, donc ce qu'on appelle les impôts fonciers, partant du principe qu'il est nécessaire de redonner de l'attractivité à nos investisseurs et d'arrêter de considérer la trentaine de pourcents de carpentraciens propriétaires comme des moutons que l'on peut tondre en permanence. Ce sera un des marqueurs de notre politique. On peut réduire une fiscalité sans amoindrir la qualité du service public et les capacités d'investissement, parce que nous allons gérer différemment. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, nous formons le vœu que l'assiette de l'impôt, elle, s'élargisse par des travaux de rénovation et de mise en location. Et à ce titre, je tiens à le dire de manière la plus solennelle possible, à partir du moment où nous déciderons de baisser cette fiscalité immobilière, ça veut dire que les propriétaires immobiliers doivent également être en conformité avec la loi. Donc j'insiste sur ce point. Monsieur Adolphe, vous avez évoqué tout à l'heure le coût des procédures. Une des premières tâches à laquelle je me suis attelé en tant que maire, c'est de vérifier aujourd'hui avec le service urbanisme quels étaient les dossiers contentieux ou pré-contentieux sur les problèmes d'urbanisme. Appel au peuple, vous faites des modifications chez vous, vous changez un garage dans sa destination initiale pour y faire une chambre, pour y accueillir belle maman, je vous demande tout simplement de le déclarer. Parce que le garage qui n'était pas fiscalisable, la chambre, elle, va le devenir. Donc on est d'accord pour vous baisser d'un point la fiscalité sur le foncier bâti, mais en contrepartie, nous vous demandons de régulariser les modifications que vous pouvez faire pour que l'assiette fiscale soit conforme. Donc je l'annonce aussi ce soir, nous allons renforcer le contrôle de conformité concernant les travaux réalisés. Donc si certains, par oubli, n'ont pas déclaré des surfaces supplémentaires, faites-le, il n'y aura aucune difficulté, nous régulariserons. Et ceux qui l'ont fait à dessein dans la volonté de contourner la loi, eh bien nous proposerons dans un premier temps une transaction via une amende administrative.
destiné à rééquilibrer et rendre plus juste la problématique, car il n'y a aucune raison que celui qui va payer son foncier plein pot se retrouve à payer une fiscalité que ne paiera pas celui qui va acheter du foncier qui ne peut pas être bâti, qui va construire et qui, lui, peut-être paiera un peu de fiscalité, puisque c'est ce qu'on nous sort dans les dossiers d'urbanisme. Ah ben non, j'ai régularisé, j'ai payé de l'impôt dessus. Non, absolument pas. Vous n'avez pas payé le prix du foncier nécessaire à la construction. Par l'amende, on remet les choses d'aplomb et on rétablit un peu d'équité. Donc voilà, on baisse la fiscalité, mais on demande aux uns et aux autres d'être particulièrement rigoureux quant à la régularité de leur assiette fiscale. J'en ai terminé. Donc sur ce, y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Adolphe. Alors oui, c'est important d'accompagner les gens qui font des modifications d'urbanisme. J'espère que ça sera le cas. Des fois, c'est complexe. Donc là, sur cette question, je vous suis. D'ailleurs, ça se faisait avant. On avait contrôlé à une époque toutes les piscines et tous les garages. Mais c'est en perpétuel mouvement. Il faut continuer de le faire. Vous avez raison. Mais je voudrais juste remettre en réalité quelque chose. Bon, vous faites un effort. Bon, on sait que c'est 200 000 en moins de recettes quand même. Ce que vous allez faire, ce qui correspond, pour dire à tout le monde, à peu près l'équivalent de 7 postes de catégorie C chargés. Donc, c'est un effort conséquent pour ceux qui payent la taxe, pour les habitants. Les propriétaires, donc les 3000 propriétaires sur à peu près 18 000 foyers. Donc la réduction pour une maison moyenne de 100 mètres carrés, c'est l'axe médian, ça. Maison de 100 mètres carrés, 3 chambres, 400 à 500 mètres carrés de terrain, sur une base de 41,95, c'était le taux avant. On était à 1258, maintenant on va être à 12 € de moins. Bon, c'est un effort. Mais vous savez très bien que, vu le taux de l'inflation à 2,7, de toute façon, la taxe foncière augmentera. Elle ne dépendra pas du taux de la commune, certainement. Mais bon, 1 € par mois, vous conviendrez que ce n'est même pas le prix d'une baguette chez un bon boulanger. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre 1% sur le prix total de la taxe foncière et 1 point du taux. On est bien d'accord, C'est ce que vous avez dit. Je ne dis pas que vous avez dit le contraire. Oui. Mais certains font la confusion et je voulais le préciser. On n'est plus... C'est 41,95 le taux de la taxe foncière. Il ne passe pas à 40,95, il passe à 41,50. Voilà. Et donc, c'est très faible pour l'économie. Bon, c'est toujours une économie. Voilà ce que je voulais préciser. Et en sachant que c'est une trajectoire. Donc, pendant la durée du mandat, chaque année, nous vous proposerons une diminution de cette fiscalité. Partant du principe que, dans le même temps, nous espérons un élargissement de l'assiette et donc il y aura une compensation qui se fera. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Bourdelle, je vous redonne la parole. Merci. Nous allons passer à l'exercice 2026 et notamment au budget primitif. Je vais être un petit peu plus long et prolixe en chiffres, excusez-moi, mais il s'agit de ce que nous allons faire cette année. Le budget de 2026 de la ville de Carpentras s'établira en fonctionnement au montant de 54 22 330,71 €, lesquelles dépenses de fonctionnement se décomposent en charges de gestion courante pour 13 233 €, en charges de personnel pour 24 500 000 €, en autres charges de gestion courante pour 4 693 211 €. Il s'agit là essentiellement d'opérations vers les tiers, c'est-à-dire de subventions ou de cotisations à différents organismes. En charges financières, 1 571 316, c'est donc le poids financier des emprunts que nous avons eus. En charges spécifiques, 15 043,14 €. En dotation aux provisions, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par M. le maire, 1 333 692,98 €. En atténuation de produits, c'est une opération technique, 100 000 €. Ça concerne essentiellement les sommes reversées par la Sécurité sociale pour les maladies personnelles. Et en virement à la section d'investissement, 6 385 219,24 €. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, l'excédent reporté dont nous avons parlé tout à l'heure, 7 520 166,73 €. En atténuation de charges, c'est le même règle que tout à l'heure, 100 000 €. En produits de services, 2 306 810 €. En impôts et taxes,
5 447 693 euros. En fiscalité locale, ce dont nous allons parler largement à l'instant, 24 625 000 euros. En dotation et participation, 10 386 940,88 euros. Et en autres produits, 2 735 701. Donc, le montant de recettes réelles est de 45 602 163,96 euros. Les dépenses réelles étant, elles, de 45 437 111,47 euros. En ce qui concerne l'investissement, le budget d'investissement s'élève à 22 124 056 euros, 56 euros, et se répartit comme suit. Le déficit reporté, 2 198 763,41 euros. En emprunt et dette assimilée, 3 910 205 euros. En subvention d'équipement versée, 170 891 euros. En immobilisation incorporelle, 1 833 549,14 euros. En immobilisation corporelle, 1 867 478,15 euros. En immobilisation en cours, 9 232 703,03 euros. C'est la suite des programmes antérieurs. En autre immobilisation financière, 500 euros. En opérations d'ordre, qui sont des opérations techniques, 2 900 000 euros. Et en opération pour le compte de tiers, 11 876,79 euros. Le total des opérations réelles est donc de 17 25 293,11 euros. Les recettes d'investissement s'établissent en réel à 11 538 738,83 euros, avec un virement de la section de fonctionnement dont nous avons parlé, 6 385 219,24 euros. En subvention d'investissement, 4 780 067,84 euros. En dotation et fonds divers, 2 740 769,44 euros. Un emprunt de 4 millions qui a été réalisé en début d'année. En opération pour le compte de tiers, 10 000 euros. En opération d'ordre, 4 200 000. Le total des opérations réelles est donc de 11 538 738,83 euros. Je vous demande donc de vous prononcer sur le budget que je viens succinctement de vous présenter, qui comporte en fonctionnement 54 22 330,71 euros et en investissement 22 124 056,52 euros. C'est bon? C'est fini. Donc, y a-t-il des questions ou des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité. Je vous remercie. Merci. Ouais, tu continues, Pierre. Nous repassons donc sur les budgets annexes, on nous en a parlé tout à l'heure, sur le budget annexe de l'Hôtel-Dieu, et nous allons reprendre la même séquence qu'au départ. Donc, en 2025, le budget annexe de l'Hôtel-Dieu... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon chiffre. C'est le compte de gestion, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle je ne trouvais pas le chiffre, il est sur le document suivant. Je vous demande de m'excuser. Donc, en ce qui concerne les chiffres, nous sommes à nouveau sur le compte administratif, c'est-à-dire le compte rendu du maire pour l'exercice 2025. En fonctionnement, 56 500, moins 56 589,36 euros, excusez-moi. En investissement en solde, plus 49 587,65 euros. En résultat reporté de l'exercice précédent, moins 304 995,50 euros pour le fonctionnement. En investissement, 272 027,20 pour l'investissement. Le résultat cumulé, 361 584,86 euros pour le fonctionnement. 321 614,85 € pour l'investissement, des
reste à réaliser, non pardon, oui, il reste à réaliser, on dépense 44 289,71 €, en recettes 134 049,99 €, ce qui donne un solde depuis 89 750,38 €. Le résultat de clôture, donc, à la fois du budget du compte administratif et du compte de gestion, s'élève pour le fonctionnement à moins 361 584,86 € et pour l'investissement à 411 385,23 €. Je vous demande d'approuver dans un premier temps le compte de gestion, c'est-à-dire celui du trésorerie, puis comme tout à l'heure, nous demanderons à M. le maire de nous quitter pour l'approbation du compte administratif. Donc pour le compte de gestion. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nouveau vote ville, je vais sortir. Donc, et je désigne avant de partir Madame la première adjointe afin de présider cette délibération. Alors, je rappelle simplement les résultats de clôture. Pour le fonctionnement, 361 584,86 € et pour l'investissement, 411 365,23 €. Je mets au voix le compte administratif du budget annexe de l'Hôtel-Dieu. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif est adopté à l'unanimité. Merci. Nous poursuivons, si vous voulez bien, en ce qui concerne le budget annexe de l'Hôtel-Dieu, le résultat des comptes dont nous venons de parler permettent de vous proposer d'affecter le résultat d'exercice 2025 en section de fonctionnement pour 361 584,86 €, c'est le montant du déficit qu'on a constaté, et en section d'investissement 321 814,85 €. Donc, y a-t-il des questions ou des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Bourdelle, vous avez toujours la parole. Merci. Bon, c'est en fait la subvention de fonctionnement au budget annexe de l'Hôtel-Dieu qui résulte des chiffres qu'on vient de lire et d'écouter. Nous vous proposons d'absorber le déficit de fonctionnement par une subvention du budget principal pour un montant de 361 584,86 € et au titre du compte du budget annexe 361 584,86 €, c'est le même chiffre puisque c'est une subvention entre le budget principal et le budget annexe. On peut passer au vote, monsieur le maire. Y a-t-il des observations ou questions? Alors moi, je voudrais faire quand même une observation. Il faut que nous, carpentraciens, nous ayons conscience que l'Hôtel-Dieu constitue un outil culturel absolument extraordinaire, mais qui est peut-être surdimensionné par rapport à nos capacités financières. Voilà, je le dis très simplement. Nous avons donc ce budget annexe qui est quand même révélateur d'une charge pour la commune annuelle, donc cumulée, fonctionnement, remboursement de l'emprunt, les intérêts, on arrive grosso modo à 5 millions d'euros par an. Et très honnêtement, nous ne pouvons pas faire 5 millions de recettes. Je serais ravi que la billetterie permette, dans la partie muséale, d'avoir un résultat de 5 millions, ça n'est pas possible. Donc nous avons
les uns et les autres la responsabilité de considérer que cet outil culturel, eh bien, se fait à nos frais. Donc nous avons tous, qui payons des impôts ici, une charge culturelle quand même considérable. Mais nous allons essayer quand même d'en réduire la charge par une optimisation du lieu. Donc c'est un peu un appel au peuple que je lance. Faites savoir autour de vous qu'il est possible de louer des espaces de l'Hôtel-Dieu pour des manifestations de promotion privée. Vous connaissez une entreprise qui a besoin d'honorer ses salariés en fin d'année par une belle réception. On peut louer des espaces à l'Hôtel-Dieu. Ensuite, nous allons avoir des expositions, des collections. Nous allons faire en sorte de faire connaître encore davantage les fonds de Lingabertine. Et j'ai plaisir à rappeler qu'en réalité, nous avons à Lingabertine l'original de la Joconde. En fait, le Louvre n'a qu'une pâle copie. N'oubliez jamais que la Joconde est bien présente à Lingabertine, et d'ailleurs, c'est un don de la République française. C'est marqué dessus. Donc faites-le savoir. Nous allons travailler avec des tour opérateurs, puisque vous avez vu qu'il existe un port touristique à Avignon. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser qu'en réalité, on promène ces braves touristes un peu partout, sauf à Carpentras. Ben, on va les faire venir. On va les faire venir et on va leur faire connaître ce magnifique paquebot de luxe qui est Lingabertine. Mais aussi, on va sensibiliser les pèlerins qui viennent à la cathédrale Saint-Siffrin voir le Saint-Maur qu'il existe également Lingabertine. Et à ceux qui viennent visiter la plus vieille synagogue en activité de France et la deuxième d'Europe, qu'il existe également Lingabertine. Donc nous avons les uns et les autres une mission de promotion de notre patrimoine culturel et ce sera le moyen de faire en sorte que notre paquebot amiral puisse avoir un financement tenable dans la durée. Je vous remercie. Donc on va passer maintenant au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité. Je vous remercie. Monsieur Bourdelle, vous avez à nouveau la parole. Nous allons passer donc toujours dans les mêmes séquences au budget annexe d'Hôtel-Dieu, mais en ce qui concerne le budget primitif 2026. Donc le budget de l'Hôtel-Dieu s'établit en section de fonctionnement à 840 000 € et en section d'investissement à 894 163,56 €. Pour illustrer un petit peu ce qui vient d'être dit, je peux vous indiquer que les recettes de fonctionnement s'élèvent à 840 000 € et comprennent 203 196 € des recettes de la régie de l'Hôtel-Dieu, produits issus de l'activité du site, 361 584,86 € correspondant à la prise en charge du déficit reporté de l'exercice précédent, permettant d'assurer la société budgétaire, des opérations entre budget principal et budget annexe, 271 919 € correspondant à une subvention d'équilibre versée par le budget principal, 3 300 € d'opérations d'ordre correspondant à des écritures comptables internes sans incidence sur la trésorerie. Voilà, pour donner une idée, à l'heure actuelle, ce que représentent les recettes qu'on peut espérer de l'Hôtel-Dieu, notamment de Lingabertine, et donc tout le champ qui peut être ouvert et qui a été décrit par Monsieur le maire. Donc je vous propose de bien vouloir accepter le budget primitif 2026 de l'Hôtel-Dieu, qui s'élève à 840 000 € pour le fonctionnement et à 894 163,56 € pour l'investissement. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. J'ai juste une petite question par rapport aux 200 000 € de travaux. Il n'y a pas la suite de la phrase. Il y a écrit « comprenant notamment ». Est-ce que vous avez déjà prévu des travaux? Au niveau de l'Hôtel-Dieu, vous voulez dire? Oui, c'est dans la synthèse, dans la note Dans explicative. les dépenses, hein, vous parlez des dépenses? Dans les dépenses d'investissement, oui. Alors, il y a en permanence quand même de l'entretien. Hein. Il y a pas le montant est relativement faible. Hein. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas attardé dessus. Alors, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, 680 000 au titre du remboursement du capital de la dette, 385 € d'immobilisation incorporelle, 505,56 € d'immobilisation corporelle et 200 000 € de travaux comprenant justement la poursuite de certaines opérations qui étaient en cours. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'entretien permanent de
de l'immeuble qui nécessite donc de prévoir un budget. Voilà. Donc c'est une provision. Oui. Ce ne sont pas des sommes engagées. Donc il n'y a pas d'autres questions, observations. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité, je vous remercie. Monsieur Bourdelle, pour la délibération numéro 14. Alors nous passons dans un autre budget annexe qui est une opération particulière puisque c'est une opération immobilière. Il s'agit du centre ancien et de la rénovation du centre ancien, qui est une opération très très ancienne. L'existence d'un budget annexe dans ce type d'opération tient compte du fait que la mairie a pris la position d'un opérateur immobilier et que donc il n'y a pas d'amortissement des biens et il y a accumulation sur les valeurs de chaque bien des travaux qui y sont réalisés. Donc, le compte de gestion 2025, bien entendu, reprend, ou en tout cas correspond au compte administratif, qui comprend, en ce qui concerne les résultats d'exercice 2025, 1 172 332,80 € pour le fonctionnement et en investissement 2 92 963,34 €. En ce qui concerne les recettes, je peux vous dire que ça correspondait essentiellement soit à des améliorations comptables, ce sont surtout des opérations techniques sur ce budget. Il n'y a pas véritablement de mouvement de fonds. Et il y avait notamment une subvention de l'ANRU sur laquelle on ne peut plus compter. Le résultat reporté de N-1 était de 24 948 € en fonctionnement et de 1 800 283,99 € en investissement. Le résultat cumulé, je vais directement au résultat de clôture, le résultat de clôture pour le fonctionnement est de 1 197 280,88 € et en investissement, moins 292 679,95 €. Y a-t-il des questions ou des observations? Passons au vote qui est... Pardon. C'est un compte administratif. Ah, pardon, c'est un donné. Désolé, monsieur le maire, de vous mettre dehors. Ah oui, J'avais une question, oui. monsieur le maire, sur le budget annexe du centre ancien. Alors, là, finalement, pour un peu d'historique rapide, en 2018, il a été racheté effectivement avec un emprunt à l'époque, toute la concession Citadis, dont vous avez parlé à l'instant. Et peut-être qu'il y a eu un virage raté, mais maintenant, on peut peut-être le rattraper. Qu'allez-vous faire donc de tous ces immeubles, autres locaux et différentes choses? Certains en achètent, on le voit dans le bilan des cessions, vous l'avez dit, et ce serait peut-être, comme vous l'avez dit exactement tout à l'heure, d'augmenter l'assiette de la taxe foncière, parce que moi, je vais vous dire, j'avais pensé à quelque chose, je ne suis pas aux affaires, mais j'ai toujours rêvé qu'il y ait une grande publicité, venez habiter à Carpentras avec 30 000 €. Et là, vous avez de nombreux biens maintenant qui s'écroulent, qui tiennent par des étés. Je ne sais même pas s'ils les valent, les 30 000 €. Mais, par contre, avec des obligations contractuelles de refaire les façades, d'enterrer les câbles dans les façades, etc. Je pense qu'il faut le faire. Parce qu'autrement, on va avoir des immeubles là, qui vont être fréquentés par les souris, les rats et autre chose. Alors, pour répondre, donc je rappelle, moi je viens d'ouvrir la boîte il y a 30 jours. Donc là, j'ai eu une réunion d'identification du patrimoine communal. Alors, pour répondre très clairement à votre question, j'ai déjà autorisé des cessions sur la base de projets. En sachant que, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, il va falloir avoir comme boussole de mettre un terme à l'habitat indigne. Et l'habitat indigne, il existe également dans des opérations de rénovation. Là où on va vous annoncer un T3, en fait, c'est 3 studios. Parce qu'il y a toujours des tricheurs, et on va les qualifier, ça s'appelle les marchands de sommeil. Donc là, on va avoir vraiment une attention très particulière pour être certain que ce qui va être présenté dans le projet sera bien ce qui sortira in fine une fois que les travaux ont été réalisés. Ça, c'est le premier point. Donc je ne vais pas, moi, thésauriser comme un Picsou ce patrimoine immobilier de la ville. Dès qu'on peut céder, on le fait à condition qu'il y ait un projet structurant à côté. Deuxième point, vous avez évoqué les immeubles en péril, il faut les appeler comme tels. Eh bien là, on a identifié une maison dans Carpentras que nous allons démolir, mais qui ne sera pas reconstruite en cœur de ville, parce qu'il faut également aérer ce cœur de ville.
C'est pas tout dire, je vous propose de venir habiter en cœur de ville à 30 000 €. Encore faut-il que le cadre de vie soit agréable. Donc on va décongestionner. Alors j'ai pas la prétention moi, d'être le baron Haussmann, hein, mais il faut décongestionner notre centre-ville. Donc dès qu'un immeuble permet sa démolition, et vous savez aussi bien que moi que c'est pas facile, puisque ce bâti ancien, en fait, les immeubles se soutiennent un peu les uns les autres, mais que les choses soient très claires, moi je ne veux pas qu'arrive à Carpentras ce qui est arrivé rue de Bagne à Marseille. Donc si je vois qu'il y a un risque de péril sur un immeuble communal, même si la notion n'est pas adaptée, eh bien peut-être que nous serons dans l'obligation de prendre un arrêté de péril pour les immeubles mitoyens, parce que si l'un s'effondre, les autres pourraient suivre. Donc on va avoir, et on l'a commencé, ce travail d'audit du bâti, ce qui nous paraît extrêmement important. Et enfin, on a pu identifier des bâtiments aujourd'hui assez dégradés, et non pas totalement dégradés, gérés par des opérateurs du logement social. Alors déjà, première observation, nous avons des opérateurs qui ont laissé vivre des gens dans l'indignité la plus totale. Donc je m'en expliquerai avec les opérateurs en question. Il n'est pas normal que des bâtiments, des logements, pardon, soient très dégradés et que l'opérateur n'ait pas engagé des moyens pour améliorer cet habitat. Or, c'est le constat que nous avons fait. Donc il reste sur certains logements 2 occupants en charge, pris en charge par des bailleurs sociaux. Eh bien, je vais demander à ces bailleurs de les reloger dans des conditions beaucoup plus dignes. Et nous allons garder ces immeubles en réserve dans l'hypothèse, la perspective que des investisseurs dédiés au tourisme s'y intéressent. Et je vais vous donner un exemple très simple, Monsieur Adolphe, et vous allez comprendre. La tannerie qui est au bord de l'Ozon. Voilà. Vous avez un bâtiment qui est situé dans un environnement remarquable, vous avez du stationnement. Je ne pense pas que ce soit là qu'il faille faire du logement social, parce que si on décidait de remettre aux normes ce bâtiment, le coût serait exorbitant au prix du mètre carré. Et c'est d'ailleurs la problématique que nous avons eue sur certains immeubles du portefeuille Citadis qui ont été rénovés, et on sort avec des coûts au mètre carré rénové de 4, 5, 6 000 €, ce qui est absolument délirant pour Carpentras. Moi, je pense qu'à ce prix-là, il fallait mieux raser et faire une place avec une fontaine au milieu. Oui, la réponse en général, moi j'avais des cas particuliers. Il reste des bâtiments de la concession Citadis qui sont à vendre. Bien sûr, vous n'avez pas le temps encore de les identifier, mais ceux-là, il faut vraiment J'en ai les vendre. identifié certains. Très bien. Ouais. Et ceux-là, il faut les vendre très vite. Et comme vous l'avez dit, bien sûr, si on peut démolir, dans la mesure où ça n'impacte pas l'ensemble des bâtiments, si on peut démolir le bâtiment d'à côté pour faire une cour, c'est toujours mieux. Hein. Mais il faut s'en occuper vite, honnêtement. Voilà. Alors, on s'en occupe vite parce que je dis il y a un risque d'effondrement. Donc, je ne veux pas de rue de Bagne à Carpentras, on est bien d'accord. Donc, on va passer au vote du compte de gestion 2025 du budget annexe centre ancien. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité, je vous remercie. Et nous continuons le vaudeville. Je sors. Je mets aux voix l'adoption du compte administratif du budget annexe du centre ancien 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif est adopté à la majorité. Alors, on en est où dans cette affaire? Donc ça, compte administratif, c'est fait. Monsieur Bourdel, vous avez la parole pour le rapport numéro 17, budget annexe, centre ancien, affectation du résultat. Voilà. Donc, compte tenu de l'ensemble des chiffres que nous venons de vous donner et du besoin de financement de la section d'investissement de 292 679,95 €, nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice budgétaire 2025 du budget annexe centre ancien comme suit. En section d'investissement, 292 679,95 €. En section de fonctionnement, 904 693 €.
Y a-t-il des questions, des observations? Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité, je vous remercie. Monsieur Bourdelle, rapport 18, budget annexe, centre ancien, budget primitif 2026. Je rappelle que c'est un budget de stock, c'est-à-dire dans lequel on a des sommes importantes d'actifs et leur correspondance en section d'investissement. Donc, en ce qui concerne le budget primitif 2025 du centre ancien, en fonctionnement, nous avons 21 239 021 euros et en investissement, 20 431 074 euros. Je n'ai pas d'éléments particuliers à vous signaler. Si je peux répondre à une question, si vous en avez. Sinon, je vous propose de passer au vote. Pas de questions, pas d'observations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bourdelle, pour la litanie budgétaire que vous avez menée d'une main de maître. Et maintenant, nous passons au rapport numéro 19, portant mise en copropriété d'un ensemble immobilier cadastré CT numéro 145 et numéro 175, 6 avenue Notre-Dame de Santé, à Carpentras. Donc, il vous est proposé d'autoriser l'établissement d'un état descriptif de division en volume entre la commune de Carpentras et M. Clément Desmier pour l'ensemble immobilier que je viens d'indiquer, qui est au numéro 143 avenue Notre-Dame de Santé, conformément aux documents et aux plans annexés que vous avez reçus. Accepter que l'ensemble des frais afférents à l'établissement de cet état descriptif de division en volume de géomètre et de notaire, ainsi que tous les frais annexes seront à la charge de M. Clément Desmier. Accepter que l'ensemble des servitudes énumérées et nécessaires à la bonne gestion de l'ensemble immobilier seront à titre gratuit et autoriser le maire de la commune ou son représentant à signer l'état descriptif de division en volume, l'acte notarié et tous les documents nécessaires à cette affaire. Y a-t-il des questions ou des observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 20, portant abrogation de la délégation du droit de préemption urbain et de priorité à Grand Delta Habitat, GDH, pour l'immeuble cadastré section CM numéro 174, 665, rue Sadolet à Carpentras. Donc, il vous est proposé d'abroger la délibération numéro 37 du Conseil municipal du 27 septembre 2022, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document s'y rapportant, et je vous donne quand même quelques explications concernant cette délibération. Donc, par lettre recommandée en date du 5 décembre 2025, l'État a notifié à la commune son projet de cession au profit de Grand Delta Habitat, GDH, de l'immeuble bâti avec cour lui appartenant, 65 rue Sadolet à Carpentras, c'est ce qu'on appelait l'ancienne trésorerie. Cette cession intervient dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social avec un prix fixé à 56 000 euros. Ce prix correspond à la valeur du foncier de 258 720 euros, conformément à l'avis de France Domaine du 17 novembre 2025, après décote et associé à l'obligation de réaliser un programme de logements locatifs sociaux comme suit: 4 logements de type PLAI, donc prêt locatif aidé d'intégration, 7 logements de type plus, prêt locatif à usage social, et un logement de type PLS, prêt locatif social. Par délibération numéro 37 du Conseil municipal du 27 septembre 2022, la commune a donné un accord de principe pour la réalisation de logements sociaux et transféré son droit de préemption urbain, le DPU, ainsi que le droit de priorité à Grand Delta Habitat, porteur de futurs programmes conformément à l'article L211-1 et L213-3 du Code de l'urbanisme. La commune de Carpentras souhaite maintenir un niveau accru de veille sur l'ensemble de son territoire communal afin d'assurer une maîtrise des mutations en termes de planification territoriale. À cet effet, afin de maintenir la totalité des outils dont dispose aujourd'hui la commune, il est nécessaire de pouvoir notamment conserver son droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser. De plus, en lien avec le périmètre d'ORT, donc
opération de revitalisation du territoire, facilitée par la labellisation Action Cœur de Ville de la commune. La collectivité s'est engagée dans un projet global de territoire destiné notamment à adapter et moderniser le tissu urbain afin d'en améliorer son attractivité. Ce terrain représente une surface foncière ayant un intérêt pour la commune en toute proximité du centre-ville. Donc, il est donc proposé d'abroger la fameuse délibération du 27 septembre 2022 et de me permettre d'autoriser à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Adolphe. Alors, si on a bien compris, vous n'allez pas donner le droit de préemption à Grand Delta pour ce bâtiment qui est l'ancienne trésorerie. Voilà. Exactement. Et avez-vous un projet sur ce bâtiment? Alors, il ne vous a pas échappé que ce bâtiment, donc, qui se situe en cœur de ville, bénéficie d'une surface de stationnement. Et si nous voulons demain attirer des investisseurs, entre autres dans le domaine de l'hôtellerie, s'il n'y a pas de stationnement pour les véhicules des clients, nous n'y arriverons pas. Donc nous pouvons réserver ce bâtiment à un futur investisseur, puisque dans le cadre de la politique de redynamisation et d'attractivité de Carpentras, nous formons le pari que Carpentras devenant plus attractif, le besoin hôtelier va s'accroître. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une activité hôtelière, nous pouvons envisager le transfert de la police municipale. Puisque vous avez vu que la police actuellement est dans un bâtiment à l'étroit, et vous n'ignorez pas que nous avons dans notre programme une montée en puissance des effectifs de la police municipale. Or, nous bénéficions, et je parle sous le contrôle des services, je crois, d'un total en termes de plateau de près de 700 mètres carrés, c'est bien ça, sur ce bâtiment? Sur le bâtiment, 700 mètres carrés, plus les aires de stationnement pour les véhicules, puisqu'il est nécessaire de placer les véhicules de PM dans un espace sécurisé. Donc, cette réserve foncière pourra rentrer dans cette perspective. Et dernier point, sauf erreur de ma part, nous étions unanimes, les candidats de mars 2026, pour dire le logement social à Carpentras, on en a fait déjà beaucoup, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la problématique du logement insalubre. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs sociaux, dont Grand Delta, qui ne sont pas suffisamment soucieux de l'état des logements qu'ils donnent à bail à certains locataires. Pour moi, c'est du donnant-donnant. Et je vous le dis avec d'autant plus de conviction qu'ayant été administrateur de Mistral Habitat, je m'étais battu à l'époque sur la politique boulimique de construction de logements sociaux, quand par ailleurs le parc existant vieillissant était laissé à l'abandon et on laissait vivre des gens bénéficiaires de logements sociaux dans des conditions particulièrement indignes. Ça, je ne le veux plus. Eh bien, je pense qu'en rappelant un petit peu à l'ordre les opérateurs sociaux, en leur retirant le droit de préemption, je pense qu'on va améliorer le sort de tous. Alors bon, c'est vos perspectives, je ne rentre pas là-dedans. On en a une. Par contre, sur le logement social, je tiens quand même à vous dire que il y a logement social. Dans cette même rue, vous avez la résidence Sadolé, qui a été primée en 2012, et pour une très haute qualité environnementale, et qui a vraiment toutes les qualités au niveau sécurité, au niveau parking, au niveau intimité pour les parties communes. C'est une réalisation qui a été primée à plusieurs reprises et qui a bénéficié de nombreuses subventions. 40 logements dans cette même rue. Je voudrais rappeler que Grand Delta, on ne va pas toujours taper dessus, mais il y a aussi le jardin de Melchior, que tout le monde connaît, route de Bédouin. Et vous savez, c'est très simple. Et vous avez également, en face de Super U, vous avez également une quarantaine de logements à la Gardie, vous n'aurez pas de mutation dans ces logements-là. Hein. Donc, moi, ce que je prônais, je comprends que vous avez des perspectives, je ne remets pas en cause, mais ce que je prônais, c'était des logements sociaux de qualité, neufs, avec un certain niveau, voire des logements intermédiaires. Donc voilà, bon, je voulais quand même pas qu'on tape sur Grand Delta, parce qu'ils ont fait des belles choses à Carpentras. Alors, je dis que je ne tape pas dessus, je veux qu'on fasse un rééquilibrage. Et ensuite, bon, je vous mentirais en vous disant qu'il n'y a pas eu d'investisseurs qui soient venus déjà taper à la porte de la mairie. Donc nous savons qu'il y a encore du foncier disponible, des zones à urbaniser, et on va réfléchir ensemble à des projets qui permettront à des primo-investisseurs de pouvoir acheter dans ces programmes. Voilà. Mais ça, attendez, j'ai une vision aussi du maire bâtisseur. Mais à la différence
de mes prédécesseurs, quand je vais créer un ensemble immobilier, je vais faire en sorte que la voirie pour y accéder soit suffisamment large et surtout n'aboutisse pas à un cul-de-sac. Parce que je crois qu'avant de construire, il faut prévoir, et prévoir, c'est entre autres la voirie, les VRD, et faire en sorte que les grands axes permettent de desservir ces nouveaux ensembles, et non pas les placer au fond d'impasse. Et on en parle avec les services de sécurité intérieure et les services d'incendie et de secours. Ces impasses pourront poser peut-être un jour un problème. Oui, bon, on ne va pas parler du passé. Des besoins du passé ne sont peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je ne peux pas Les besoins de circuler, si. Je ne veux pas rentrer dans un débat, mais simplement ce que je veux vous dire, c'est que les logements sociaux sont encore nécessaires et il faut aussi faire une chose, c'est assister bien sûr, à l'attribution. C'est ça qui est important. Mais vous ne pouvez pas limiter complètement les logements sociaux. Mais par exemple, vous avez un opérateur qui est quasiment absent à Carpentras, c'est Unicil. Et pour ceux qui ont quelques cheveux blancs, Unicil, c'était l'ancien 1% logement, le 1% patronal. C'est-à-dire accompagner des jeunes actifs à l'accession soit à la propriété, soit au locatif. Mais on est dans la problématique des jeunes actifs. Voilà, moi je vais faire en sorte qu'Unicil puisse venir investir à Carpentras, parce que là il y a réellement un projet de société avec énormément de demandes qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Je ne peux que vous suivre les 2 résidences qui ont été faites, c'était de mon temps, et vous en avez une autre qui est en cours, c'est près de la gare, à côté des garages. Ils veulent faire du logement intermédiaire. Donc là, vous avez raison de suivre Unicil. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 21, portant désignation du représentant du conseil municipal au sein d'Initiative Ventoux. Et à cet égard, il est proposé la désignation de Madame Nathalie Tournier pour représenter la commune au sein du conseil d'administration d'Initiative Ventoux. Y a-t-il des questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 22, portant désignation des représentants du conseil municipal au sein de la commission communale des impôts directs. Donc, il vous est proposé d'adopter la liste suivante, en titulaire: Hervé de Lépinot, Pascal Demuru, Jean Essartier, Laurence Bigotte, Pierre Bourdelle, Nathalie Tournier, Bertrand de la Chênaine, Isabelle Évrard, Thierry Desgremont, Laetitia Collomb, Giad Merouet, Alain Desfossés, Anne-Sophie Marat, Louis-Alain Barthélémy, Océane Senot en titulaire et commissaire suppléant, Bernadette Tombarello, Ludovic Gravier, Myriam Awadi, Gabriel Hulewitz, Mélina Dieu, Antonio Mena Dominguez, Éric Fischer, Patricia Brouat, Charles Catilina, Jeanne Ventura, Nicolas Grima, Sylvie Senner, Alain Prost, Christine Vigneron, Dorian Servant. Y a-t-il des questions, des observations? On passe au vote. Oh, pardon, excusez-moi, Madame Adolphe Laroubi. Oui, juste une petite précision concernant les commissaires. Il est évoqué dans le texte qu'il y en a 8, et dans le tableau annexe ci-dessous, il y en a beaucoup plus que 8. Alors, est-ce qu'il y a une différence qui est justifiée par un ajout de dernière minute, peut-être? Alors, en fait, c'est bien 8 titulaires et c'est le DDFIP qui va choisir. D'accord, okay. Voilà. On avait mis plus pour qu'ils Exactement. puissent avoir le choix du roi. Voilà. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Et nous allons maintenant procéder à une délibération portant remplacement de M. Serge Andrieux au sein de divers organismes. Donc, M. Serge Andrieux étant démissionnaire et remplacé par M. José Alazar, il est proposé que ce dernier rejoigne les instances suivantes: Commission municipale sécurité, Commission municipale développement économique, commerce et artisanat, Commission consultative des services publics locaux et Commission communale pour l'accessibilité.
Y a-t-il des questions, des observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Combien? 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4? Bon, 5. Allez, c'est bien. Une équipe soudée, c'est parfait. Et Madame Adolphe Laoui voudrait s'exprimer, allez-y. Oui, j'ai juste une question à vous poser, Monsieur le maire. Merci de me donner la parole. En fait, juste, on arrive à la fin du conseil, de ce conseil municipal. Et moi, j'ai une préoccupation étant représentante des parents d'élèves au conservatoire de Carpentras. Étant moi-même, j'ai mon fils qui est intégré dans cette institution, que j'adore d'ailleurs. Simplement, peut-être une petite précision pour le public, pour nous, pour les habitants, sur cette question-là. Alors, je sais que vous n'avez pas trop le temps, vous regardez votre montre, mais nous, on est vraiment inquiets et préoccupés, on va dire, par cette situation. Merci. Alors, je regardais ma montre, non pas pour l'heure, mais la date, madame. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une pétition qui aurait circulé. Je ne me porte pas une quelconque porte-parole de donner un quelconque événement autour de ça. Simplement, moi, en tant que maman et surtout représentante des parents d'élèves, je pense qu'à un moment donné, on va certainement avoir une réunion extraordinaire autour de ça. J'en profite. Ce soir, on est ensemble, on communique et c'est vrai que j'en profite pour avoir votre ressenti ou en tout cas des précisions. J'ai été troublée de prendre connaissance de ces faits dans la presse. Je pense que tous les parents l'ont su et les parents eux aussi, certainement les agentes et les agents qui travaillent au conservatoire l'ont su d'une manière très abrupte par la presse. On n'a pas les tenants, les aboutissants. Et c'est normal quand on est dans une institution où il y a des enfants, la plupart sont mineurs, d'être interrogés par ce qui s'est passé ou ce qui se passe ou ce qu'il va se passer. Merci. Mais soyez précise, il se passe quoi? Écoutez, moi je lis la presse, il y a un changement de direction, il y a eu peut-être un management toxique, en fait, c'est la presse. Maintenant, moi je parle à mon maire. Alors, je crois que vous ne vous interrogez pas la bonne personne. Moi, je n'ai pas parlé à la presse. Je n'ai pas parlé à la presse et il semblerait que la personne qui a parlé à la presse appartienne à une organisation syndicale. Une organisation syndicale qui est l'antithèse du Nord, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est peut-être cette personne qu'il faut interroger. Et je vais vous dire pourquoi il faut l'interroger. C'est que moi, je suis attaché à deux principes essentiels. Tout d'abord, la confidentialité. À partir du moment où il y a une problématique RH, et visiblement c'est ce que vous semblez évoquer ou insinuer, à partir du moment où la problématique est en phase d'analyse, on ne communique pas. Parce qu'on va mettre l'agent en difficulté. Donc je vous dis tout de suite, ça n'est pas la municipalité qui a communiqué sur ces faits. Ensuite, sauf erreur de ma part, même si j'aime le provençal et la marseillaise, plutôt comme chant que quotidien, je ne me fie pas à ces journaux comme Parole d'Évangile. Donc ces informations, je les ai découvertes comme vous. Moi, j'ai des informations que je ne peux pas révéler parce que je suis tenu par le principe de confidentialité, mais également par le principe de précaution. Quand il y a une difficulté dans un service et vous venez d'être élu maire depuis 30 jours, vous n'allez pas prendre le dossier, le mettre sous la pile, fermer les yeux, vous boucher les oreilles en attendant que ça se passe. Ça ne peut pas fonctionner. Donc je suis moi-même à l'instruction de ce dossier. Voilà, je ne peux pas être plus clair. On va attendre, merci. Il n'y a pas d'autres questions ou observations. Alors je ne vous donne pas la date du prochain conseil parce que pour l'instant je l'ignore puisque nous avons reçu une lettre de la préfecture hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, nous informant du déroulé des élections sénatoriales et nous avions initialement prévu une date au 4 juin qu'on ne peut pas tenir parce que nous serons tenus d'une réunion, c'est ça, avec les services préfectoraux, le 4 ou le 5, c'est ça. Donc on vous fera parvenir une nouvelle convocation, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, demain c'est le 1er mai, donc fête du travail, vente du muguet,
et à Carpentras, il n'y a aucun problème pour vendre du muguet. Eh bien, pour ceux qui le souhaitent, il y aura une commémoration au sein de la mairie, dans le hall au rez-de-chaussée, devant la plaque dédiée aux victimes des accidents du travail. Je ne dis pas les victimes du travail, pour moi c'est un peu une sorte d'oxymore, hein, mais donc je dis bien les victimes des accidents du travail. Donc c'est demain 11h. Bien évidemment, élus et citoyens, vous êtes conviés à cette cérémonie. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance de notre conseil municipal et je vous souhaite une excellente soirée.